Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des messages que l'on peut ignorer sans conséquence. Mais il en est d'autres qui, s'ils sont négligés, peuvent changer le cours de toute une vie. Cette vidéo n'est pas un simple rappel. C'est un appel urgent, un cri du cœur, un avertissement divin adressé à ceux qu'Allah a choisis parmi ses serviteurs. Oui, toi qui écoutes ces mots, ce message t'est peut-être destiné. Il ne s'agit pas d'un discours ordinaire. Il s'agit d'un moment sacré, où ton âme est appelée à s'arrêter, à réfléchir, à revenir. Si tu as déjà senti ton cœur frémir à l'écoute du Coran, si tu as déjà pleuré en prière sans comprendre pourquoi, si tu as déjà éprouvé cette sensation étrange d'être guidé, protégé, choisi, alors sache que ce n'était pas un hasard. Mais si malgré tout cela, tu t'es éloigné, si tu as laissé les jours passer sans répondre à l'appel, si tu as normalisé l'oubli et banalisé la distance, alors écoute attentivement ce message, car Allah t'a averti, et il t'avertit encore. Ce que tu es sur le point d'entendre peut réveiller ton cœur ou confirmer ta perte. Ne te dis pas « plus tard », ne repousse pas à demain ce que ton âme réclame aujourd'hui, car le danger n'est pas dans l'erreur, il est dans le refus de revenir. Et si tu ignores encore cet appel, si tu fermes à nouveau les yeux, alors ne viens pas blâmer Allah quand la porte se refermera. Regarde jusqu'au bout. C'est peut-être le dernier avertissement avant qu'il ne soit vraiment trop tard. Il y a des âmes qu'Allah a choisies avant même leur naissance. Non pas à cause de leur apparence, de leur richesse ou de leur statut, mais à cause de la lumière qu'il a placée dans leur cœur. Cette lumière ne se voit pas toujours avec les yeux, elle ne s'entend pas avec les oreilles. Elle se ressent dans le silence d'une nuit où tout le monde dort sauf celui ou celle qui pleure devant Allah. Être parmi les élus d'Allah n'est pas un mérite qu'on réclame, c'est une responsabilité qu'on porte. Et souvent, ces élus ne se savent même pas élus. Ils marchent dans ce monde avec une sensibilité inhabituelle, un cœur fragile mais solide dans la foi, des blessures que personne ne comprend, mais une connexion que rien ne peut briser avec leur Créateur. Les élus d'Allah traversent des douleurs que le commun ne soupçonne pas. Ils perdent des gens qu'ils aiment sans comprendre pourquoi. Ils sont rejetés là où ils espéraient être accueillis. Ils sont testés de manière répétée, presque violente, comme si le monde s'acharnait contre eux. Mais à travers chaque perte, chaque trahison, chaque chute, Allah les façonne. Il les polit comme un bijou brut, jusqu'à ce que la beauté de leur âme rayonne malgré les cicatrices. Ce n'est pas une vie facile, mais c'est une vie sacrée. Quand Allah choisit quelqu'un, il ne lui donne pas la tranquillité des gens ordinaires. Il lui donne une douleur spéciale, un silence habité, un regard qui voit au-delà de l'instant. Tu veux savoir si tu es parmi ces élus? Observe ton cœur dans l'épreuve. Lorsque tout s'effondre, vers qui te tournes-tu? Si tu cries vers Allah, si tu pleures en secret, si tu ressens ce vide que seule sa présence peut remplir, alors tu portes déjà en toi quelque chose de rare. Beaucoup parleront de spiritualité, mais peu la vivent dans la solitude. Les élus sont souvent seuls, non pas parce qu'ils ne sont pas aimés, mais parce qu'Allah les protège de ce qui pourrait les détourner. Il les cache parfois aux yeux du monde pour les préserver. Et parfois, il les expose, mais leur cœur reste détaché, car leur vraie demeure est auprès de lui. Les signes ne sont pas spectaculaires, ils sont discrets. Une nuit, tu te lèves sans savoir pourquoi. Tu sens une urgence de prier. Ton cœur est serré sans explication logique. Tu entends un verset qui résonne comme s'il avait été révélé juste pour toi. Tu passes par des périodes où plus rien ne t'attire sauf le Coran, la prière, le dhikr. Tu vois des rêves qui te laissent troubler. Tu rencontres des gens que tu n'attendais pas mais qui t'ouvrent des portes vers Allah. Rien de tout cela n'est un hasard. Ce sont des signes que le Très-Haut te tend. Mais encore faut-il les voir,
car même les élus peuvent devenir aveugles s'ils ferment leur cœur. Il se peut que tu sois tombé dans le péché, même à plusieurs reprises. Cela ne t'exclut pas du cercle des élus. Au contraire, parfois Allah permet la chute pour que tu reviennes plus fort. Ce n'est pas l'erreur qui détruit, c'est le fait de s'y complaire sans se repentir. Les élus se relèvent toujours. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont sincères. Leur sincérité les sauve, leur douleur les purifie, leur solitude les rend dépendants de Dieu. Et cette dépendance est leur plus grande force. Parce qu'ils savent que personne ne peut combler leur cœur à part lui. Peut-être que tu as été brisé, peut-être que tu as été abandonné, peut-être que tout ce que tu aimais t'a été retiré. Et si tout cela n'était pas une punition, mais un appel? Et si Allah criait à ton âme, « Reviens à moi, je suis tout ce dont tu as besoin ». Il ne te choisit pas pour te perdre. Il te choisit pour t'élever, pour faire de toi une lumière dans l'obscurité du monde. Mais pour briller, tu dois d'abord être purifié. Et la purification passe par la douleur, l'injustice, les pleurs. Chaque larme que tu as versée sans être compris, Allah l'a comptée. Chaque prière que tu as faite dans la fatigue, Allah l'a entendue. Chaque fois que tu as dit « Ya Allah » dans le désespoir, il était là. Être un élu, ce n'est pas être épargné, c'est être formé. C'est être mis à l'épreuve pour que tu deviennes le reflet de ce que Dieu attend d'un cœur qui l'aime. Tu seras incompris, jugé, isolé, parfois même moqué. Mais Allah te voit. Et si lui te voit, pourquoi chercher la validation des hommes? Ceux qu'il choisit sont ceux qu'il prépare pour quelque chose de plus grand que ce monde. Tu es peut-être destiné à porter un message, à guérir un cœur, à changer une vie, mais avant cela, tu dois toi-même être transformé. Et cette transformation est douloureuse. Mais elle est nécessaire. Les élus d'Allah sont parfois brisés, mais jamais abandonnés. Ils chutent, mais ils ne restent jamais au sol. Ils doutent, mais leur foi les ramène. Ils pleurent, mais leurs larmes sont des ponts vers le ciel. Allah les regarde avec une tendresse que le monde ne peut comprendre. Il les enveloppe de sa miséricorde, même quand ils se sentent perdus. Il leur envoie des signes, encore et encore. Et parfois, il se tait. Mais même dans ce silence, il agit. Parce que le silence d'Allah n'est jamais un vide. C'est une préparation, une maturation. Si tu te reconnais dans ces mots, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être Allah qui te rappelle qui tu es. Ce n'est pas ton passé qui compte, mais ce que ton cœur désire aujourd'hui. Si ton âme aspire à lui malgré tes fautes, malgré tes blessures, malgré ton découragement, alors sache que tu es en chemin. Et sur ce chemin, il ne t'abandonnera pas. Il t'éprouvera, oui, mais c'est pour faire de toi quelqu'un qui ne craint que lui. Quelqu'un qui ne se prosterne que devant lui. Quelqu'un dont la vie devient un rappel pour les autres. Tu es peut-être un élu, ne doute pas de la lumière qu'il a mise en toi. Ne l'éteins pas par la négligence, ne la trahis pas par l'oubli, parce que ceux qu'il a choisis, il les appelle, encore et encore. Et malheur à celui qui ignore l'appel. Car un jour, l'appel s'arrêtera. Et ce jour-là, il sera trop tard. Il arrive un moment dans la vie d'un croyant où l'épreuve devient un message, où le silence d'Allah devient une interpellation. Ce moment n'est pas évident à reconnaître pour tout le monde, mais pour ceux qu'il a choisis, c'est un moment critique. Parce qu'Allah n'avertit pas les cœurs endormis de la même manière qu'il parle à ceux qu'il aime. L'avertissement d'Allah n'est pas toujours un tonnerre qui frappe ou une voix qui crie. Parfois, c'est une perte soudaine. Parfois, c'est une fatigue inexpliquée. Parfois, c'est une paix qui disparaît sans raison apparente. Et l'âme sensible, l'âme élue, le ressent immédiatement. Ceux qu'Allah a choisis reçoivent en des rappels d'une intensité particulière. Ils peuvent être assis dans une pièce pleine de monde et tout à coup sentir un frisson intérieur.
comme si Allah les regardait en silence. Ils peuvent entendre un verset, et c'est comme si ce verset perçait leur cœur. Ils peuvent vivre une journée ordinaire, et au détour d'un instant, quelque chose leur serre la poitrine. Un signe subtil, mais puissant. Ce sont les avertissements d'Allah à ceux qu'il aime. Pas pour les faire peur, mais pour les ramener, pour les réveiller, pour les purifier. Le danger, c'est quand ces avertissements deviennent habituels et qu'on ne les ressent plus. Quand la douleur qui devait être un rappel devient une routine. Quand l'éloignement d'Allah ne crée plus de panique. Là commence la vraie tragédie. L'élu devient alors négligent. Non pas parce qu'il ne sait pas, mais parce qu'il choisit d'ignorer. Et c'est là que la responsabilité devient immense. Un rappel négligé par celui qui sait est plus grave qu'un péché commis par celui qui ignore. Quand Allah t'avertit, ce n'est jamais anodin. C'est un cri divin dans le silence de ta vie. C'est une main tendue avant que la tempête ne t'emporte. Il y a des signes qu'Allah envoie à répétition. Une personne s'éloigne de toi sans explication. Un projet tombe à l'eau juste avant de réussir. Tu te sens oppressé sans comprendre pourquoi. Ce sont parfois des signes que tu vas trop loin d'Allah, que ton cœur commence à s'endurcir, que ta foi faiblit. Mais si tu ignores cela, si tu refuses de regarder en face la chute spirituelle que tu vis, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même le jour où tout s'écroulera. Parce que les élus n'ont pas le droit d'agir comme tout le monde. Leur rang exige une vigilance. Leur cœur appartient à Allah, et s'il le laisse se remplir d'autre chose, il se videra de sa lumière. Les histoires des prophètes se regorgent d'avertissements envoyés à ceux qu'Allah aimait. Le prophète Younous, lorsqu'il a quitté son peuple sans autorisation divine, a été avalé par le poisson. Pas parce qu'il n'était pas aimé, mais parce qu'Allah voulait lui rappeler que même un prophète n'a pas le droit d'agir selon sa propre logique quand il est sous l'ordre divin. C'est un avertissement d'amour, mais ferme. C'est une claque douce d'Allah à ceux qu'il veut rectifier. Et Younous, a compris. Il a pleuré, invoqué, reconnu son erreur. Et Allah l'a sauvé. Ce n'est pas l'erreur qui détruit, c'est l'arrogance de la nier, c'est le refus de voir dans l'épreuve un signe. L'élu d'Allah n'est jamais abandonné sans avertissement. Jamais. Chaque chute est précédée d'un frisson, d'une hésitation dans le cœur, d'un rappel venu d'un proche, d'un verset qui résonne. Mais parfois, l'élu devient sourd volontairement. Il veut suivre une voie que son âme rejette, mais il insiste. Il se justifie. Il force les choses. Et Allah le regarde. Il le regarde avec tristesse. Parce que l'amour d'Allah n'empêche pas qu'il retire sa lumière si l'élu persiste dans la négligence. Et quand cette lumière se retire, c'est comme si le cœur entrait dans une nuit sans lune. On continue à marcher, mais on ne voit plus. On agit, mais on ne ressent plus. La foi devient froide, mécanique. Le cœur devient lourd. Mais Allah est miséricordieux. Tant qu'un souffle habite tes poumons, tu peux répondre à l'avertissement. Tu peux faire marche arrière. Tu peux pleurer, invoquer, demander pardon, supplier. Et parfois, Allah ne demande qu'une seule larme sincère pour rouvrir toutes les portes. Mais cette larme, tu ne peux la verser que si tu ouvres les yeux, que si tu acceptes que tu as négligé, que tu reconnais que tu es en train de t'éloigner. Le pire piège, c'est de croire que tout va bien, alors que le cœur est déjà en train de mourir. C'est là que l'avertissement devient vital, un cri du ciel dans le désert de ton âme. Et ce cri, parfois, est une solitude soudaine. Allah retire les gens. Il ferme les portes. Il brise ce à quoi tu tenais. Non pas pour te punir, mais pour que tu regardes enfin vers lui. L'élu est souvent attaché à des choses qui l'éloignent sans qu'il le sache. Allah voit cela. Il l'arrache, même si ça fait mal. Il détruit pour reconstruire.
Mais si l'élu refuse de lâcher, s'il s'attache plus à la douleur qu'au message qu'elle porte, alors l'épreuve devient un poison, non pas parce qu'Allah l'a voulu, mais parce que le serviteur a choisi l'aveuglement. Les avertissements d'Allah sont une preuve d'amour. Il aurait pu te laisser dans l'oubli, il aurait pu te détourner sans te prévenir. Mais il insiste, il te secoue, il t'envoie des gens, des rappels, des douleurs, des absences, des silences. Et tout cela dit une seule chose, reviens. C'est le cri silencieux de Dieu, le murmure puissant qui te dit que tu es en train de t'éloigner de ce que tu es censé devenir. Et plus tu retardes ta réponse, plus la vie devient amère. Parce que le cœur ne trouve plus de goût à rien quand il se détourne de celui qui l'a créé. Le croyant doit être à l'écoute, surtout quand il est parmi les élus. Il ne peut pas vivre comme les autres. Il ne peut pas ignorer ce que les autres ignorent. Il a vu la lumière. Il a goûté à la proximité d'Allah. Il sait ce que c'est que de prier avec les larmes. Il connaît le frisson du dhikr profond. Il a senti la présence divine dans le silence. Alors pourquoi faire semblant que rien ne se passe quand Allah l'interpelle? Pourquoi détourner le regard quand l'âme hurle en silence? C'est un crime contre soi-même, une trahison de ce que l'on a été appelé à devenir. Si Allah t'a averti, ne tarde pas, car il ne répète pas indéfiniment. Il appelle, mais il peut aussi se retirer. Et le jour où il se retire, le vide est insupportable. Tu peux tout avoir dans ce bas monde, mais si Allah t'a quitté, tu n'es plus rien. Et tu le sentiras. Pas à travers les biens, mais à travers ton cœur. Il sera sec, vide, sourd, et aucune parole ne l'atteindra. Ne laisse pas ton cœur mourir et ainsi. Réponds à l'avertissement, reviens à lui, même si tu as honte, même si tu as peur, il t'attend. Parce que s'il t'a choisi, il ne t'a jamais réellement quitté. Il y a quelque chose de plus terrible que l'épreuve, quelque chose de plus dur que la solitude, quelque chose de plus douloureux que l'échec. C'est de vivre une vie déconnectée d'Allah en ayant été un jour proche de lui. Pour celui qui l'a choisi, cette coupure n'est pas anodine. Elle ne passe pas inaperçue dans l'âme. Elle ronge en silence. Car quand tu as goûté à la lumière, aux larmes de la prière, au frisson du rappel, à la douceur du pardon divin, tu ne peux plus faire semblant. Tu peux fuir, mais ton cœur te trahira. Tu peux ignorer, mais ton âme ne te laissera pas tranquille. C'est ça le poids de l'élu. Il ne peut plus s'endormir comme avant. Car il sait. Quand Allah t'a élevé spirituellement, quand il t'a fait pleurer en pleine nuit alors que personne ne comprenait pourquoi, quand il t'a donné des réponses dans le Coran que toi seul as ressenties, alors tu ne peux pas vivre comme si cela ne s'était jamais produit. L'élu qui néglige son lien avec Allah ne vit pas une vie normale. Il vit une souffrance particulière. C'est comme une voix intérieure qu'on tente de faire taire, mais qui revient sans cesse. Reviens. Tu n'es pas fait pour ça. Il peut s'égarer, tomber dans le monde, dans les plaisirs éphémères, dans les apparences, mais au fond, il sait, il sent que quelque chose manque. Même s'il sourit, il sait que sa lumière intérieure s'affaiblit. Et c'est là que se joue la plus grande ruse de Shaitan. Pas de te faire oublier que tu as été choisi, mais de te faire croire que tu ne l'es plus. Il veut que tu penses que c'est trop tard, que tes erreurs t'ont disqualifié, que ton éloignement est irréversible. Il veut que tu crois que la porte est fermée. Et dès que tu acceptes cette pensée, tu cesses de te battre. Tu vis comme si l'appel d'Allah ne s'adressait plus à toi. Tu te dis que d'autres ont pris ta place, que tu n'es plus digne, que ton cœur est devenu trop sale. Et c'est ainsi que Shaitan vole l'avenir des élus. Non pas en les faisant pécher, mais en les convainquant qu'Allah ne les aimera plus jamais. Mais c'est un mensonge, un immense mensonge, parce qu'Allah ne choisit pas au hasard. Et ce qu'il a planté en toi
personne ne peut le déraciner, pas même toi. Tu peux l'ensevelir sous la poussière des péchés. Tu peux l'étouffer sous le bruit de ce monde. Mais cette graine divine, elle est toujours là. Et parfois, une simple larme peut la faire germer à nouveau. Allah n'attend pas la perfection. Il attend la sincérité. Il attend le moment où, malgré tout, tu reviens à lui, fatigué, essoufflé, vidé, mais décidé. Ce n'est pas ta chute qui importe, mais ta décision de te relever. L'élu n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui revient toujours. Tu sais, Allah n'efface pas les liens aussi facilement. Quand il a vu ton cœur s'illuminer pour lui, il ne l'oublie pas. Quand il t'a entendu l'invoquer avec désespoir, il ne l'ignore pas. Quand il t'a vu laisser un péché par amour pour lui, même une seule fois, il l'a écrit. Allah se souvient. Même si toi tu as oublié. Même si toi tu as délaissé. Et ce souvenir est une protection. C'est ce qui fait que tu ressens encore ce vide. Ce n'est pas un vide ordinaire, c'est le cri d'un cœur qui a connu la présence d'Allah et qui ne supporte plus de vivre loin de lui. Tu crois que tu as changé, que tu n'es plus le même, mais Allah, lui, sait qui tu es vraiment. Il sait ce que tu portes, il sait ce que tu caches, et il t'attend. Encore, ne crois pas que ton éloignement a tout détruit. Il a peut-être affaibli ta foi, mais il a renforcé ta soif. Et cette soif est précieuse. Ne la laisse pas mourir. Nourris-la, rallume-la, même si c'est petit, même si c'est lent, même si tu n'arrives plus à prier comme avant, fais juste une sajda. Même si tu n'arrives plus à lire le Coran comme avant, ouvre-le juste une minute. Même si tu n'as plus la force de parler longuement à Allah, dis simplement « Ya Rab, je reviens ». C'est parfois suffisant pour qu'il t'enveloppe à nouveau. Il ne te demande pas d'être parfait. Il te demande juste de lui ouvrir à nouveau ton cœur. Et si tu savais combien de fois Allah a repoussé ton châtiment à cause de ce que tu as été un jour? Combien de fois? Il a détourné des calamités de toi parce qu'il a vu ton cœur s'élever vers lui un soir. Combien de fois il a pardonné des fautes graves parce qu'il sait que tu fais partie de ses proches? Tu tomberais en larmes. Tu aurais honte d'avoir douté de lui. Tu pleurerais de gratitude. Il n'est pas comme les hommes. Il n'oublie pas. Il n'efface pas une relation sacrée pour une erreur passagère. Mais il attend. Et parfois, il avertit. Et parfois, il retire sa paix pour que tu sentes que tu n'es plus à ta place loin de lui. Il y a des gens dans ce monde qui vivent dans le péché et qui dorment tranquilles. Mais toi, tu pleures. Tu culpabilises, tu veux revenir, même si tu n'y arrives pas encore. Tu veux retrouver cette paix, cette foi, cette lumière. Et ça, c'est un signe. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une preuve que tu n'as pas été rejeté. C'est la marque des élus. Même dans l'égarement, ils gardent une porte ouverte. Même dans l'obscurité, ils cherchent la lumière. Même dans le tumulte, ils entendent encore quelque part l'appel silencieux de leur Seigneur. N'aie pas honte de revenir. Même si tu t'es éloigné 1000 fois, même si tu as promis et trahi, même si tu t'es enfoncé profondément. Ce qui compte, c'est aujourd'hui, ce moment où tu écoutes ces mots, ce moment où ton cœur bat un peu plus fort. C'est peut-être maintenant qu'Allah t'ouvre à nouveau la porte. Et ne la ferme pas. Car il viendra un jour où cette porte ne s'ouvrira plus. Non pas parce qu'Allah est injuste, mais parce que tu auras éteint la dernière lumière que tu portais. Et ce serait une tragédie. Pas parce que tu n'étais pas aimé, mais parce que tu as refusé cet amour. Tu n'es pas trop loin pour revenir. Tu n'as pas trop fauté pour être accepté. Tu n'as pas trop changé pour ne plus être aimé. Tu es encore en vie. Ton cœur bat encore. Ton âme entend encore. Alors reviens. Reviens à celui qui ne t'a jamais vraiment quitté. Reviens avant que ce soit trop tard. Reviens pendant qu'il reste encore quelque chose en toi qui aspire à lui.
reviens, et tu verras que l'amour d'Allah n'a jamais diminué. C'est juste toi qui avais fermé les yeux. Le plus grand malheur pour celui qu'Allah a choisi, ce n'est pas de tomber. Ce n'est pas de pécher. Ce n'est pas de faiblir ou de douter. Le plus grand malheur, c'est de rester là, au sol, sans rien faire. C'est de normaliser la distance avec Allah, comme si elle ne brûlait plus l'âme. C'est de s'habituer à une vie spirituellement vide, sans lumière, sans vibration, sans connexion. Le vrai danger n'est pas la chute, mais l'acceptation de cette chute comme un état permanent. Et c'est là que beaucoup se perdent, non pas par méchanceté, mais par fatigue, par résignation, parce qu'ils ont cru, à tort, que leur lien avec Allah ne se réparerait plus. Mais Allah n'a jamais imposé la perfection. Ce qu'il veut, c'est un cœur vivant, un cœur qui réagit, un cœur qui lutte, même faiblement, un cœur qui, malgré tout, revient encore, cogne à la porte, tente un mot, une larme, une prosternation, car tant que ce cœur bouge vers lui, Allah n'abandonne pas. Mais le jour où ce cœur s'éteint, où il devient insensible à tout rappel, alors ce n'est plus le monde extérieur qui détruit le croyant, c'est sa propre négligence intérieure. Et cette négligence peut devenir la cause de sa perte s'il n'en prend pas conscience à temps. Les avertissements d'Allah ne sont pas éternels. Ils sont répétés, ils sont insistants, mais ils ne durent pas toujours. Et si l'on continue à les ignorer, vient un moment où Allah retire ses signes. Et là, ce n'est plus un avertissement. C'est le début du châtiment silencieux. Ce n'est pas un feu qui tombe du ciel, ni une catastrophe qui frappe. C'est une paix qui te quitte, une lourdeur qui s'installe, une distance que tu sens, mais que tu n'arrives plus à combler. C'est comme si Allah disait « Tu as fermé la porte trop longtemps. Maintenant, tu goûtes à ce que tu as choisi. » Et pour ceux qui l'avaient élu, cette froideur est 1000 fois plus douloureuse qu'un malheur physique, car ils savent ce qu'ils ont perdu. Ceux qu'Allah aime sont plus sévèrement jugés, non pas par injustice, mais parce qu'ils savent mieux, parce qu'ils ont reçu davantage, parce qu'ils ont goûté à une relation que d'autres n'ont jamais connue. Alors leur responsabilité est plus grande, leur devoir de vigilance est plus fort. On n'attend pas la même chose d'un enfant que d'un adulte. De la même façon, on n'attend pas la même réaction d'un cœur ordinaire que d'un cœur que Dieu a déjà visité. L'élu est responsable. S'il tourne le dos, ce n'est pas par ignorance, c'est par choix. Et ce choix a un poids immense. Il faut se demander, est-ce que je suis en train de fermer les yeux sur quelque chose qu'Allah ne cesse de me montrer? Est-ce que je repousse un retour qu'il m'offre encore et encore? Est-ce que je suis en train de creuser ma propre perte en refusant de réagir? Ces questions sont douloureuses, mais elles sont vitales, parce qu'un jour, il n'y aura plus d'avertissement, il n'y aura plus de frissons au cœur, plus de larmes dans les invocations, plus de désir de revenir, juste une vie fade, monotone, mécanique, un cœur endormi, un regard vide. Et cela, pour celui qu'Allah avait choisi, c'est pire que la mort. Le retour vers Allah est toujours possible, toujours. Mais il devient plus difficile à mesure qu'on repousse l'appel. Plus on tarde, plus le cœur se durcit, plus on l'ignore, plus la lumière s'éteint. Et un jour, même les rappels les plus puissants ne te touchent plus. Tu les entends, mais tu ne les ressens pas. Tu pries, mais tu ne vis plus la prière. Tu récites, mais ton cœur ne bouge plus. Ce n'est pas parce qu'Allah t'a rejeté. C'est parce que tu t'es trop éloigné sans répondre. Et le silence d'Allah n'est jamais sans cause. C'est un miroir de ton propre silence intérieur. Mais il reste toujours un espoir. Même dans la dernière seconde de vie, même dans la plus profonde des fautes, même dans la plus longue des absences, Allah peut rouvrir les portes. Il peut redonner la lumière, il peut raviver le cœur, il peut faire en un instant ce que tu n'as pas réussi en des années.
Mais pour cela, il faut que tu fasses un pas, un seul. Que tu dises sincèrement, « Ya Allah, je ne veux plus vivre loin de toi. » Et cette parole, si elle sort du fond de ton âme, peut briser toutes les chaînes. Car Allah ne résiste pas à un cœur sincère, même brisé, même sali, même affaibli. S'il est sincère, il le lave, il le relève, il le rétablit. Et puis, il y a un secret que Shaitan ne veut pas que tu saches. C'est que ta chute elle-même peut devenir une élévation. Si elle te réveille, si elle te fait pleurer, si elle te rapproche, beaucoup d'élus sont devenus encore plus forts après leur chute, parce qu'ils ont compris, parce qu'ils ont vu la gravité de leur négligence, parce qu'ils ont goûté à l'amertume du vide et qu'ils ont juré de ne plus jamais s'éloigner. Leur prière est devenue plus intense, leur lien avec le Coran plus profond, leur invocation plus vraie, leur foi plus enracinée. Pourquoi? Parce qu'ils ont été réveillés par la douleur. Allah utilise même la chute pour t'élever si tu reviens. Ce n'est pas le passé qui te condamne. C'est ton refus d'en tirer une leçon. C'est ton refus de répondre à l'appel. Ce n'est pas ce que tu as fait qui compte. C'est ce que tu décides maintenant. Parce que maintenant, tu peux tout changer. Tu peux dire « Assez. Je me suis assez éloigné. Je ne veux plus vivre ainsi. » Et Allah, lui, t'attend. Il n'a jamais cessé de t'aimer. Il n'a jamais cessé de croire en toi. Il connaît ta valeur, même quand toi tu l'oublies. Il t'a choisi une fois, et il peut te relever encore. Mais tu dois vouloir revenir. Tu dois reconnaître l'avertissement. Tu dois cesser de dire « demain ». Tu dois comprendre que « plus tard » est l'arme favorite de Shaitan. Parce que tant que tu dis « plus tard », tu restes là, à l'arrêt, pendant que ton cœur s'assèche. Réagis maintenant, pleure maintenant, prie maintenant, demande pardon maintenant, recommence maintenant, parce que demain n'est pas garanti. Parce qu'un jour, ce sera vraiment trop tard. Et quand ce jour arrivera, tu ne pourras blâmer personne. Ni tes erreurs, ni les gens, ni les épreuves, ni Shaitan. Tu ne pourras blâmer qu'une seule chose, ta négligence, ton refus d'écouter, ton insistance à ignorer, ton silence face aux appels répétés. Et c'est cela qui fera le plus mal. Pas l'échec, mais la conscience que tu aurais pu revenir, que tu aurais pu être sauvé, que tu as été averti, encore et encore, mais que tu n'as pas voulu entendre. Alors aujourd'hui, écoute, ressens, réagis. Ce n'est pas encore trop tard, mais un jour, ce le sera. Et ce jour-là, il ne restera plus que les regrets. Et Allah ne veut pas que ses élus finissent ainsi. Il veut les voir revenir. Il veut les accueillir. Il veut leur offrir sa miséricorde. Mais il attend d'abord qu'ils la désirent. Tu es encore là, ton cœur bat encore. Ton âme a écouté chaque mot jusqu'à la fin. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe, un rappel direct. Une preuve que malgré tout, Allah t'attend encore. Alors lève-toi maintenant. Ne reste pas dans l'ombre du doute ou de la procrastination. Ce que tu viens d'entendre ne doit pas rester dans tes oreilles. Il doit descendre dans ton cœur. Il doit brûler ce qui t'éloigne de ton Créateur. Il doit t'arracher à l'indifférence, car celui qu'Allah a choisi ne peut pas vivre dans l'oubli sans en payer le prix. Tu sais trop. Tu as vu trop. Tu as ressenti trop. Tu ne peux plus prétendre ne pas comprendre. Si tu ne réagis pas aujourd'hui, alors quand? Si tu ne reviens pas maintenant, alors quoi d'autre attendais-tu? Un autre avertissement? Un autre malheur? Un autre signe? Et si celui-ci était le dernier, Allah n'abandonne jamais ses élus. Mais ce sont eux qui, parfois, finissent par l'oublier. Ne sois pas de ceux-là, reviens. Reviens avant qu'il ne reste que les regrets. Reviens avant que ton cœur ne se fige. Reviens pendant que l'appel résonne encore. Car un jour, le silence tombera. Et ce ne sera plus un rappel. Ce sera un jugement. Tu as été averti.
Le reste ne dépend plus que de toi.